Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble le message que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, il y a une opportunité, une ouverture qui va se présenter à vous et qui va vous permettre, vous voyez, d'aller vers du changement. On sent que quand cette opportunité, elle arrive, vous ne vous sentez pas trop bien. On pourra être dans le doute, dans l'hésitation, avoir peur, vous voyez, de sauter le pas. Ouais. On a réellement cette sensation, pour certains ici, il y a une correspondance qui arrive. Un courrier, tout ce que vous voulez, un message, un mail qui va réellement comme vous permettre, vous voyez, de changer de vie. De changer les choses, en tout cas dans un domaine de vos vies, enfin de votre vie. Mais on a vraiment cette sensation ici. On n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise à l'idée d'y aller. Et pourtant, on nous parle de réussite, de joie, de bonheur. Donc du coup, une opportunité, vous voyez, quelque chose de super positif, quelque chose qui pourra, oui, ça va nous mettre bien à l'intérieur. Une situation pour certains qui risque un peu de nous faire vaciller. On a réellement cette sensation ici, tu vois, c'est comme si on essayait un peu de couper. Je veux couper avec la peur, je veux couper avec l'instabilité, je veux arrêter, tu vois, tout ce qui fait que je ne suis pas moi, que je ne suis pas bien, que je ne me sens pas forcément à l'aise. Mais on a réellement cette sensation ici que, tu vois, je me sens super mal en fait. Je me sens super mal. J'ai peur d'être jugée, j'ai peur que, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Ici, c'est une opportunité positive. C'est réellement une situation, tu vois, où on sera bien. T'as pas à te sentir coupable, t'as pas à te sentir honteux, t'as pas à te sentir gêné dans ta situation. D'accord. Ben, on te propose quelque chose, ben, d'accord, je vais prendre du temps afin d'y réfléchir et puis je verrai. Faut pas que tu te sentes mal à l'intérieur. Faut pas que tu te sentes coupable, tu vois, d'être dans le doute, d'être dans l'hésitation. On a vraiment cette sensation pour certains, vous voyez. Quand l'opportunité, elle arrive, c'est comme si on avait envie de se cacher. J'ai envie de me cacher. Je veux me mettre en retrait. Je me sens plus forcément capable. Alors que j'en ai envie, au fond. J'en ai envie, j'ai envie de ce changement. Je suis pas à l'aise, tu vois, de la façon dont ça se met en place, mais j'en ai envie. Ici, on aura un choix à faire sous peu. On a réellement cette sensation que pour certains, c'est quelque chose qui risque de beaucoup vous déstabiliser. On risque d'avoir un peu de mal, vous voyez, à calmer tout ce qu'il y a au niveau émotionnel. On risque d'avoir un peu de mal à l'idée de se calmer. On a réellement cette sensation que pour certains, au niveau pro, en ce moment, ça peut être assez complexe. On a réellement comme besoin, vous voyez, de se retrouver dans un environnement plaisant, mais aussi un environnement qui pourrait réellement nous permettre, tu vois, d'avoir une certaine stabilité. Mais on a vraiment cette sensation ici que niveau envie, mais c'est comme si on se sentait un peu embrouillé. J'arrête pas de réfléchir. J'arrête pas de me poser des questions. Est-ce que l'opportunité, elle est bonne ou pas du tout? Est-ce que réellement ça pourrait me permettre de me sentir bien ou pas du tout? On a réellement ici des situations qui, oui, pour moi, au début, vont beaucoup vous déstabiliser. On sera déstabilisé. Alors oui, si c'est pour entamer un nouveau travail, si c'est pour entamer, tu vois, peut-être une formation ou une reconversion professionnelle, oui. Oui, je serai angoissée. Oui, je serai un peu dans tous mes états. Mais on a vraiment cette sensation, pour certains, ici, vous voyez, c'est comme si on avait toujours peur, tu vois. Je crée l'ouverture, je suis un peu instable. Donc d'accord, au début, je peux l'accepter, mais est-ce que je vais pas me cracher? Est-ce que je vais pas est-ce que je vais pas sombrer? Est-ce que réellement, tu vois, dans cette situation, je pourrais totalement me sentir bien? Ici, on nous parle d'un engagement qu'on aura en tout cas la possibilité de prendre pour certains, réellement un engagement qui pourra vous permettre d'améliorer les choses. Oui, je serai super bien. Oui, tu vois,
je vais être angoissée sur le moment, tu vois, pour cette correspondance, parce que je ne m'attendais pas, tu vois. Je ne m'attendais pas à trouver des solutions. Je ne m'attendais pas à voir ma vie changer. Je ne m'attendais pas, tu vois, à voir les événements prendre une tournure, tu vois, comme ça, du jour au lendemain, peut-être de manière imprévue. Mais ici, c'est une possibilité pour vous d'aller vers du changement. On a concrètement cette sensation, pour certains ici, c'est comme si on n'avait pas super confiance en nous. J'ai pas l'impression de pouvoir, tu vois, comme d'avoir les épaules, peut-être pour ce poste, peut-être que oui, cette formation va me demander du temps, cette formation va me demander, tu vois, de faire des compromis. Mais au final, il faut que tu puisses regarder où tu vas arriver. Il faut que tu puisses regarder ce que tu vas obtenir à la clé. Est-ce que réellement, tu vois, je devrais autant me faire peur? Est-ce que réellement, dans certaines situations, je devrais autant me poser des questions alors que je veux ce changement, je veux ce poste, je veux aller dans cette direction? On montre ici, pour certains, on a le travail, on a l'opportunité qui arrive. Ici, on a une vraie possibilité. J'ai quand même peur, tu vois, de ne pas me faire de nouveaux collègues. J'ai quand même peur de ne pas y arriver. J'ai quand même peur peut-être que les autres ne m'acceptent pas comme je suis. Mais oui, en fait. Oui, 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 on a la victoire, on a le changement, on a les amitiés, donc on a de nouvelles rencontres, on a des personnes avec qui ça va bien passer. Et on a réellement cette sensation, pour certains ici, ce qu'on doit garder en tête, c'est notre envie première. Quelle est mon envie première? Est-ce que je veux m'améliorer ou pas du tout? Est-ce que je veux changer ma vie au niveau pro ou pas du tout? On a réellement cette sensation, pour certains, vous voyez, au niveau sentimental, hein, bon, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai quitté une situation sentimentale. Une situation sentimentale qui n'aboutissait pas à du stable, qui ne m'apportait pas ce dont je voulais. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que réellement, tu vois, je ne devrais pas revenir sur ma décision? Est-ce que je ne devrais pas faire demi-tour? Parce qu'au final, j'ai un peu peur d'être seule. Il y avait un manque de sincérité, il y avait un manque d'honnêteté, mais cette relation m'apportait quand même, tu vois, une certaine sécurité. Cette relation m'apportait quand même, tu vois, quelque chose en plus. On a vraiment cette sensation, pour certains, si vous voulez, vous pouvez aller dans cette direction. Si tu veux, tu peux rattraper la situation. Ce que tu dois faire, par contre, c'est être en accord avec toi-même. Ici, on aura des prises de conscience, d'accord? Des instants de clairvoyance. On va voir les choses de manière, vous voyez, beaucoup plus fluide. Ça sera beaucoup plus clair. Parce qu'on a vraiment cette sensation que pour certains, c'est quand même des envies qui remontent quand même à loin. Donc ça fait longtemps que j'avais envie de changer au niveau pro. Ça fait longtemps que j'avais envie, tu vois, de quitter aussi cette relation. Pour certains qui, voilà, c'était que blocage. C'était que blocage, que tromperie. J'étais un peu isolée. Peut-être on était dedans, mais sans vraiment être dedans. On a réellement cette sensation que pour certains gens, comme on a pris le temps, tu vois. J'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais. J'ai pris le temps de mettre les choses en place. J'ai pris le temps d'identifier ce qui me bloquait, ce qui ne me plaisait pas. J'ai pris le temps dans certaines situations d'essayer de créer, tu vois, ou de recréer quelque chose avec la personne que je souhaite quitter, là, mais ça ne fonctionne toujours pas. On a vraiment cette sensation, pour certains, au niveau de nos projections, on peut être totalement dans le flou. Je suis vraiment comme en train de me demander, tu vois, est-ce que c'est pas grave même s'il y a des tiers, c'est pas forcément le problème. C'est pas grave si on s'entend pas, c'est pas forcément le problème. Tu fais ce que tu veux en fait. Tu n'as pas besoin de t'angoisser ici. Pour certains, on voit on risque de se faire un peu pointer du doigt, tu vois. Quelle que soit de toutes les façons la décision que vous allez prendre, pour certains, vous serez pointé du doigt. Tu vas décider de rattraper la personne ou de te remettre avec elle, c'est bon, ça va blablater. Tu vas décider de te séparer d'elle, ça va blablater.
En fait, pour moi, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est toi et ce que tu veux. C'est toi et l'état dont tu es, dans lequel tu es, en gros, quand tu es avec la personne. C'est toi et l'envie que tu as à l'intérieur. Tu as envie d'y aller, vas-y. Tu as envie de rester en retrait, reste en retrait. L'important, c'est que tu sois bien ici. L'important, c'est que tu t'épanouisses. Pour certains, on a comme un peu, vous voyez, un peu de mal de manière générale au niveau relationnel. Et là, moi, je vais parler au niveau pro. Comme des situations où, dans le passé, ça s'est pas très bien passé. Peut-être dans le dernier emploi, le dernier poste que j'ai occupé, c'était pas top top. Donc, du coup, j'ai décidé d'aller vers quelque chose de nouveau. Et puis maintenant que j'ai bloqué l'opportunité, enfin, ce que j'avais, tu vois, peut-être je l'ai quitté, puisque ici, il y a une coupure. Maintenant que c'est derrière moi, ben, je sais plus vraiment si j'ai envie d'aller de l'avant. Je sais plus vraiment si je devais, tu sais, peut-être vous avez l'opportunité pour certains de rattraper ce que vous aviez dans le passé au niveau pro, ou au contraire, est-ce que ben, je dois aller de l'avant? Là encore, c'est toi. Quel que soit ce que les personnes diront. T'as envie de rattraper ton emploi parce que tu as la possibilité, rattrape-le. T'as envie d'aller vers quelque chose de nouveau, va vers quelque chose de nouveau. L'important, là aussi, c'est que tu sois bien. Oui, il y a pu avoir des différends, tu vois, avec les collègues, mais ça, il y en aura partout. Tu vois? Oui, il y a pu avoir des situations farfelues qui t'ont poussé, tu vois, à peut-être te mettre en arrêt, à te mettre en retrait, d'accord. Est-ce que tu vas laisser le pas à ces personnes? Est-ce que tu vas laisser, tu vois, comme ces personnes choisir ce que tu vas faire de ta vie? Non, non, c'est pas ton problème. Tu vas faire ton travail, d'accord? Pour ceux qui sont en arrêt, pour ceux qui ont décidé de faire une pause, tu, tu, si tu n'arrives pas à supporter, tu as envie d'arrêter, t'arrêtes. Si tu as envie, par contre, de les bloquer, parce que, ben ouais, je vais te bloquer si mon poste il me convient. Je vais te bloquer si mon travail il me plaît. Tu vas pas me faire de croche-patte, tu vas pas venir me dire du n'importe quoi, tu vas pas venir jeter la zizanie, en tout cas, jeter le froid, le doute, l'hésitation, l'instabilité sur ma vie. Non, je vais te remettre à ta place et puis moi, je continue à faire ma vie parce que j'ai trop peur, tu vois, de perdre cet emploi, ce poste qui me plaît. Je reste dedans parce que ça me plaît. Comme si ici, pour certains, on vous demandait de vous affirmer. Tu veux rester dans ta relation sentimentale, tu y restes. Quel que soit ce que les personnes vont dire, tu restes, tu t'affirmes. D'accord, vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème. C'est quand même ma vie. Au niveau pro, c'est exactement la même chose. Tu as envie d'arrêter, t'arrêtes. Oui, ils peuvent parler pendant 50 ans. Ben oui, ben c'est. Voilà, c'est. On l'a tellement harcelé qu'elle est partie ou qu'il est parti, tu t'en fous. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler, fais ta vie, tu vas pas te faire du mal. C'est pas parce que tu as vécu un truc complexe, parce que ici, pour certains, on a l'impression, au niveau pro, ben, c'était complexe, hein. C'est comme s'il n'y en avait pas un qui nous aimait là-bas, hein. C'est comme s'il n'y en avait pas un, tu vois, qui pouvait dire un bonjour sincère. Un bonjour honnête, avec un sourire aux lèvres. C'est pas grave, tu as envie de laisser ça, tu laisses ça. Tu t'assures, tu vois, parce que si ça te fait peur de ne pas retrouver une stabilité, assure-toi avant de quitter ça, hein, de trouver quelque chose comme ça. Je suis libéré, j'ai trouvé, tu vois. Tu vas dans ton entretien, bon je vais loin, tu vas dans ton entretien, tu dis à l'autre, bon attends, 2 mois, un mois, je suis là, mais 2 mois, un mois, je quitte l'autre. Fais les choses à ta manière. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de formule magique. C'est comme toi, tu as envie de faire. C'est tout. C'est tout. Ils vont toujours te pointer du doigt. Tu vois, tu seras bien coiffé, on va te pointer du doigt. Tu seras mal habillé, on va te coiffer du doigt. On va te pointer du doigt. Quel que soit ce que tu vas faire, mais il y aura toujours des personnes, tu vois, qui, voilà, on va te blâmer, et ceci, et cela. Tu t'en fous. C'est toi et toi. Parce que pour certains, on voit qu'en ce moment, ben, on n'est pas forcément dans la joie et dans le bonheur, tu vois, on n'est pas forcément heureux parce que je me mets la pression moi-même en fait. On a vraiment cette sensation, pour certains aussi, au niveau famille, ben, c'est la même. J'ai décidé de me mettre en retrait. J'ai décidé, tu vois, de m'éloigner de ces personnes. Hein. J'ai décidé de... C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Si les personnes elles sont contentes, c'est bien. Si elles sont pas contentes, tant pis. Si c'est pour ton bien, ta santé, tu le fais. C'est bien.
Pourquoi tu devrais te forcer à faire des choses ou avoir une image juste pour plaire aux personnes? C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte en fait. C'est la façon dont tu te sens au quotidien, dans ta vie de manière générale, qui compte. Tout le reste n'a pas d'importance. Ici, ça fait un petit moment hein, pour certains. Que dans la famille, ça peut être aussi avec les enfants. Hein. Je le dis, hein. Ça peut être aussi avec les enfants. Ça fait un petit moment qu'on peut être angoissé de ne pas avoir d'échange, de ne pas avoir de discussion, de ne pas pouvoir être proche. Et on voit que c'est quelque chose qui vous fait mal. On voit que c'est quelque chose qui vous travaille énormément. On voit que pour certains, ben, ça fait longtemps peut-être que certaines personnes vous tournent le dos. D'accord. On voit que dans certaines situations, vous avez essayé de vous rapprocher de ces personnes. Mais que personne n'a voulu se rapprocher de vous, c'est pas grave, elles reviennent. Vous allez recevoir des échanges, n'importe quoi. Il y aura des communications pour certains qui vont vous permettre de voir, tu vois, elles sont encore là. Sauf que ces personnes-là, elles le font quand elles en ont envie. Donc, faut pas que faut pas que tu prennes les choses à cœur si jamais, bon, je sais, ça peut vexer, ça peut faire du mal, surtout si ce sont les enfants ou si ce sont les parents, tu vois, bon, ça dépend. Mais en fait, ces personnes reviendront quand elles auront envie de revenir. Là, tu es en train de te faire du mal aussi dans certaines situations et je sais que c'est compliqué. Je sais que ça fait mal quand personne n'est là, quand tu te retrouves seul, chez toi, dans ton coin, personne ne te tend la main, personne ne te donne l'heure, que personne ne se demande si tu vas bien ou si tu vas pas bien, si tu avances, si tu manges, si tu bois, si tu dors. Mais tu ne peux pas prendre les choses à cœur comme ça. De la même manière que tu as la capacité de prendre tes propres décisions parce que ce sont tes décisions, donc c'est ta vie. Mais ces personnes-là aussi, elles font comme elles en ont envie. Aujourd'hui, elles n'ont pas envie de parler, elles ne parleront pas. C'est pas de ta faute. Peut-être que l'autre passe une situation compliquée, tu vois, que ce soit un frère, une soeur, un enfant, un père, une mère, tu vois. Peut-être que l'autre passe des situations compliquées, tu sais pas, parce qu'il n'y a pas de conversation. Tu sais pas ce que l'autre est en train de traverser. Tu sais pas si l'autre est à plat ventre et il n'arrive pas à avancer. Si l'autre se sent mal, se sent coupable, tu vois, parce que elle n'arrive pas aussi, peut-être cette personne, à avancer dans sa vie. Donc elle décide de prendre du recul, elle décide de se mettre en retrait parce qu'elle n'est pas bien. Peut-être elle n'a pas envie de partager ses vieilles énergies avec toi. Il faut que tu le prennes comme ça. Tu ne peux pas prendre tout le temps les choses à cœur. Tu ne peux pas tout le temps, tu vois, te déstabiliser toi. Il ne faut pas que tu laisses ton mental te laisser croire ou entendre qu'il y a des choses farfelues partout et des situations qui sont tout le temps de ta faute, parce que c'est pas vrai, c'est pas tout le temps de ta faute. Les gens, ils n'ont pas envie de parler, ils parlent pas. Les gens, ils sont de mauvaise humeur, ils restent chez eux. Donc, toi, fais-en de même. Ça t'empêche pas de tendre la main, ça t'empêche pas d'être en bon terme, mais tu peux pas te fâcher. Pour moi, c'est même pas être fâché, c'est être triste. Et oui, ça fait mal, mais tu ne peux pas t'en vouloir à toi-même parce que certaines personnes ont décidé de prendre du recul et parce que dans certaines situations, les personnes ont décidé, tu vois, d'essayer de te planter des couteaux dans le dos parce que ici, pour certains, on est dans ça, là, au niveau sentimental. Comme si on rêve, tu vois, on rêve, on a envie de pouvoir construire quelque chose avec une personne et puis que la personne en face est avec une autre personne, ou en tout cas elle rêve d'aller vers une autre personne et du coup on se sent mal. Non, c'est pas tout le temps une trahison. C'est pas tout le temps, tu vois, de ta faute. Il faut que tu t'enlèves ça de la tête, c'est pas de ta faute. Il y a des choses, voilà, c'est mon mental des fois. C'est mon mental qui fait si je suis mal. C'est parce que peut-être j'ai cette blessure de trahison qui me laisse croire qu'à chaque fois qu'on me dit quelque chose, tu vois, je suis déjà mal à l'intérieur. Donc à chaque fois qu'on va me dire quelque chose, je vais le prendre mal ou bien je vais réfléchir pendant 10 ans parce que le truc, il m'a blessé. Mais peut-être on t'a pas dit ça pour te blesser. Peut-être on t'a pas dit ça. Ça dépend des situations. Vous voyez, comme si ici on nous demandait d'être objectif. Sois objectif par rapport à ta situation. Tu peux pas tout prendre à cœur. L'autre a décidé, tu vois, de partir vers une autre personne. D'accord, peut-être elle était déjà avec. Oui, t'as pris ça comme une trahison. Mais c'est pas de ta faute si l'autre a eu envie d'aller voir elle. C'est pas parce que tu lui as fait quelque chose.
Même si tu es dans une relation avec une personne, en gros, et que la personne, elle décide d'aller voir ailleurs, c'est pas de ta faute, hein. Elle aurait pu se tenir, elle aurait pu venir et te dire, bon là en ce moment, bon c'est un peu complexe, allons essayer de passer plus de temps ensemble, allons essayer de mettre des choses en place. C'est pas de ta faute, c'est l'autre qui aurait pu venir parler, échanger et discuter. Et pour moi c'est la même dans toutes les situations, même au travail, tu vois, on te casse du sucre sur le dos, c'est pas grave, laisse-les, elles vont se mordre la langue, elles vont avaler leur langue, je sais pas, moi tu peux pas tout le temps prendre. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils aiment parler pour rien. Arrête de te faire du mal pour rien. Arrête de prendre tout à cœur parce que tout n'est pas contre toi. Des fois, on essaie de te faire comprendre quelque chose, mais c'est juste toi, sur le coup, tu le prends mal en fait. Parce que tu es frustré, parce que tu es stressé, parce que tu es angoissé, parce que tu es triste. Mais tu peux pas prendre les choses à cœur et tu peux pas en vouloir non plus un peu à tout le monde et puis ni même à toi-même parce que pour certains, vous faites du mal à vous-même en fait dans certaines situations. Non, on arrête de se faire du mal. On se détend, on fait le vide, on regarde si on est bien ou si on n'est pas bien. Si on n'est pas bien, on change. Si on n'est pas bien, on essaie d'améliorer. Tu vois, je change pas forcément l'objectif, je change la méthode. Et on arrête de prendre les choses à cœur. Parce que ici, on va bien avancer. On laisse pas le mental prendre le dessus non plus parce qu'on a de belles évolutions aussi. Mais il faut que j'arrête de dramatiser tout. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.